Hola, hola les Capricornes et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, les amis, on va regarder ensemble vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 31 juillet au 6 août 2023. J'espère que vous allez bien. Avant de commencer, vous faites ce que vous voulez déjà, mais ne prenez si possible que ce qui vibre avec vous, ce qui vous fait du bien, ce qui vous permet d'avancer. Et si vous désirez approfondir, on se retrouve sur mon site, letarotsdemalou.com. Allez, on y va les amis. Oula, énergie principale, ça va cogner. Attention, beaucoup de... Ah, putain, ça fait longtemps que ça n'a pas commencé comme ça, une guidance. Vous avez beaucoup de prises de tête. Il y a une grosse engueulade là qui arrive, quelque chose qui... Ça monte, une colère et vous allez exploser. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un autour de vous qui vous fait tourner en bourrique. Ça fait un petit moment que vous le sentez arriver. Mais là, vous allez dire stop. En atout, ouais. En atout, je sais même pas si c'est un atout là. C'est vraiment un message qu'on m'envoie. C'est que vous allez exploser. Ça, c'est ce que je ressens. Vous allez aussi vous renfermer sur vous-même. Alors peut-être que l'atout, c'est que certains, avant d'exploser, vont essayer de se canaliser, de se détendre, de prendre du recul sur la situation. Mais moi, je vois que ça va péter. Ça a trop duré en fait. Et c'est un truc qui vous agace vraiment beaucoup. Bon, en atout, vous prenez un peu de distance, mais bon, vous allez sauver les meubles. Mais je vous le dis, ça va péter les Capricornes. Le défi, le challenge, ouais, c'est de lâcher prise, d'aller voir ailleurs, de faire des efforts aussi. Ouais, c'est les efforts dans la communication. Alors vous allez prendre du recul, oui, mais en fait, vous ne pouvez pas édulcorer. Vous allez dire les choses telles qu'elles viennent et ça va être très dur pour la personne en face. C'est pas forcément négatif, peut-être que vous avez besoin de ça tous les deux pour évoluer. Mais ce qui vibre très fort là, c'est que vous allez exploser. Cocotte minute les Capricornes. Cocotte minute. Après, si vous avez besoin d'exploser pour vous sentir mieux, ben go quoi, pas de souci. Qu'est-ce qu'on a en réussite? Ah ben ça va vous faire du bien. Vous allez vous stabiliser et vous allez avancer. Pour moi, vous posez les choses, grosse discussion avec quelqu'un. Ça fait longtemps, je vous le redis, que vous cogitez le truc. Cette personne n'est pas du tout prête à ce que vous allez dire. Vous vous sentez trahi par cette personne, manipulé, pris pour un idiot, une idiote. Vous allez tout lâcher et vous allez vraiment poser un poids, ce qui va vous permettre d'avancer et de vous sentir beaucoup mieux. Donc du coup, allez-y, hurlez, tout va bien. On continue avec le pro, les amis. Énergie principale, ça bouge au niveau pro, ça avance. Vous vous protégez. Alors, certains vont poser des limites au niveau professionnel. Vous avez peut-être quelqu'un qui a un comportement qui ne vous convient pas, qui vraiment vous dérange, et vous allez dire stop. Vous allez poser vos limites et vous allez surtout ne plus vous laisser bouffer par cette énergie. Qu'est-ce qu'on a en atout? Oui, vous êtes déterminé à ce que ça change. Vous voulez que ce soit sain, que ce soit propre, entre guillemets. Alors, vous voulez pas être les meilleurs amis du monde, pas du tout, mais vous en avez marre je sens qu'il y a de la pression, en fait. De la pression et que on est presque à la limite du harcèlement. Et votre atout, c'est je veux que ça change, je veux que ça bouge, donc j'ai une attitude en corrélation avec cette envie et vous restez déterminé là-dedans. C'est une vraie force, les amis. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge? Ben, l'engueulade, évidemment, elle ressort. En vrai, je sens pas que l'engueulade, elle va avoir lieu au boulot. Parce que vu votre énergie, vous pouvez, si ça arrive au boulot, vous pouvez avoir des soucis. Une mise à pied ou quelque chose comme ça. Donc, je sens vraiment que c'est un état général de ras-le-bol. Au boulot, on vous déconseille ça. Et là, c'est vraiment attention. C'est soyez le plus intelligent possible, protégez-vous et ne faites pas des choses que vous pourriez regretter. Et ne dites pas aussi des choses que vous pourriez regretter. Qu'est-ce qu'on a en réussite pour vous? L'as de coupe, super. Vous allez vous aligner. Vous allez vraiment prendre sur vous. Hein. Ça, c'est ce que je ressens. Dans le pro, vous allez y arriver. Vous n'allez pas rentrer dans les conflits. Vous allez les esquiver, vous protéger. Et je dis pas que vous allez devenir potes, parce que c'est pas du tout vrai, mais ça va apaiser, pas forcément les gens entre eux, mais vous serez apaisés au boulot. Et c'est bien là l'essentiel. On continue les amis avec le relationnel en général, c'est-à-dire vous et le reste du monde. Qu'est-ce qu'on a? Elle est par terre, évidemment.
La joie, la fête, les... Ouf, pardon, faut que je change mon fauteuil de bureau. L'éclate, vous vous éclatez, vous vivez votre meilleure vie, vous passez des très bons moments avec l'entourage, beaucoup de sorties, vous vous en foutez. Vous êtes vraiment dans le plaisir, l'instantané. Ce que j'ai, c'est quand même attention à pas trop faire chauffer la carte bleue. Mais vous avez besoin d'être bien, de vous aérer, vous allez le faire. En atout, vous êtes avec des gens que... J'ai la sensation que vous êtes avec des gens que vous voyez peu. Ça va vous faire beaucoup de bien. Des amis, des retrouvailles, des reconnexions avec des gens. Et vous allez en profiter à fond. Genre, vous avez des gens qui sont là pour une semaine, vous allez les voir toute la semaine. Vous allez profiter à fond de ces personnes que vous aimez très fort. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge au niveau relationnel? La grande prêtresse. Toujours là, la communication qui ressort là quand même. Attention à ce que vous dites. Ouais. Il y a un truc qui va vous chatouiller. Un comportement. Là, le conseil, c'est gardez-le pour vous. Ne soyez pas hypocrite par contre. Mais vous libérez quelque chose. Vous allez libérer la parole. Vous allez dire les choses, poser les choses. C'est bien. Mais encore une fois, il faut trouver le juste équilibre. Là, il y a des choses que vous allez ressentir par rapport à des amis. Gardez-le pour vous. C'est le message. C'est pas simple, hein. Vous savez, moi, avec mon entourage, quand on me parle de situation, j'ai souvent beaucoup de messages, mais je les garde pour moi. Parce qu'ils m'ont rien demandé, tout simplement. Allez, qu'est-ce qu'on a en réussite? On a eu la 6 d'épée qui a sauté. La 6 d'épée, elle nous dit que vous avez évité un conflit. Ouais. Vous n'allez rien dire, vous allez garder pour vous, parce que vous êtes pour la paix des ménages. Vous allez trouver là ce fameux équilibre dans les communications. Vous allez faire le choix de ne rien dire par rapport à une situation. Et même si ça vous agace, c'est la meilleure solution. Voilà ce que j'ai. Je range tout ça et on revient pour le sentimental. À tout de suite, les amis. Les Capricornes en couple, qu'est-ce qu'on a pour vous? Bon, bah écoutez. Si on se demandait où était l'engueulade, elle est là. Non, c'est pas drôle, je suis désolée. Il y a un sujet là qui revient sur la table, il y a un truc qui n'a pas été réglé. Il y a eu un mensonge par rapport à une union, par rapport à un passé, peut-être par rapport à une ex. C'est quelque chose dont vous êtes au courant, mais ça va revenir sur le tapis. Ouais. On a toujours évité le sujet. En fait, vous allez vous le remettre sur le tapis. Ça va péter, mais alors à mon avis, c'est nécessaire parce que vous nettoyez avant d'aller plus loin. C'est ça que je ressens. Il n'y a pas de rupture, si certains s'inquiètent. Non, il n'y a pas de rupture, c'est juste une façon de nettoyer, de ranger la maison avant que l'autre s'installe. Je sais pas comment vous l'exprimer, mais on a évité un sujet à tout prix. Quelqu'un ne voulait pas en parler. Vous le remettez sur la table. On va peut-être vous aider à le remettre sur la table. Une personne tierce qui vous parle de ça ou ça vous revient là comme ça, mais c'est nécessaire pour vous de clarifier une situation pour pouvoir continuer la relation. Voilà ce que je ressens. On continue avec les triangulaires Capricorne. Oula. Oulala. Ouais. Très précis. Ne prenez que ce qui vibre, hein, mais c'est très précis. Ce qui va sortir, ça va peut-être concerner 2 ou même une seule personne. On a un couple légitime, donc pas celui avec la tierce, qui a un projet d'enfant en fait. Donc soit il y a une grossesse qui arrive, soit on décide de faire un enfant, mais la tierce va être complètement perdue déjà, très énervée, très en colère et beaucoup de jalousie. C'est ce qui peut évidemment déclencher la grosse engueulade. Parce que vous êtes plutôt dans l'énergie où j'attends que mon autre vienne à moi et là vous comprenez pas, cette personne va se renforcer encore plus dans son couple, pas le vôtre. Je vous sens très en colère et il y a vraiment un sentiment de trahison qui va être très fort. Ce qui va permettre de mettre les points sur les i. Encore une fois, ça peut parler à peu de gens, au moins une, mais voilà, si ça parle pas, vous ne prenez pas. On termine avec les Capricornes célibataires.
On a le recul, la fuite par rapport à la joie et l'amour non réciproque. Ok, on est déçu. Ouais, on a les espoirs et les rêves. On s'est beaucoup projeté avec une personne, on a beaucoup idéalisé et ben en fait ça marche pas. Ça marche pas. C'est pas la bonne personne, c'est pas le bon moment. On a la rupture sur l'espoir. Euh, ouais, vous êtes vraiment projeté loin avec une personne, vous avez imaginé beaucoup de choses, beaucoup d'envie, et en fait vous vous rendez compte que c'est pas du tout réciproque, c'est pas du tout partagé. Certains vont tomber de haut. Moi, ce qu'on m'envoie, c'est que vous inquiétez pas, ce que vous avez projeté, ça va arriver, mais juste, c'est pas la bonne personne. Vous ne vous êtes pas trompé sur les énergies. Vous avez juste mis un visage différent, mais n'ayez crainte, ça arrive. Mais voilà, je sens une petite déception sur la semaine et le tout c'est de se relever rapidement et puis de se remettre dans le jeu, quoi. Voilà les amis. Je vous fais des bisous, je vous dis à tout vite et prenez soin de vous. Ciao.